mardi et je n'ai toujours pas lu le chapitre de cette semaine. Il fait super beau, je suis allée marcher ce matin et aujourd'hui il faudrait que je range, que j'organise un petit peu tout puisque j'ai récupéré une commode de ma soeur que j'ai mis dans ma chambre. Donc on a installé ça et il faut que je la remplisse et que je fasse un peu d'organisation. Et voilà, sinon c'est une super journée aujourd'hui. J'étais sur le balcon là tout à l'heure. Parce qu'il fait super beau. Donc voilà, c'est chouette. Semaine 8 du challenge. Le temps passe, c'est dingue. C'est 12 semaines, donc on arrive petit à petit vers la fin. Nous sommes au mois de novembre, le temps passe à une vitesse. C'est incroyable. En fait, nous sommes déjà jeudi. Et je n'ai toujours pas lu le chapitre 8, enfin l'exercice, enfin le chapitre pour cette semaine. Voilà, j'en suis ici. Je viens tout juste de filmer la conclusion de la semaine d'avant, puisqu'il y avait une partie des exercices que j'avais pas fait et que j'ai fait là tout à l'heure. Donc voilà, je vous ai mis des petits clips avant. Cette semaine est un peu particulière encore une fois, donc je suis rentrée chez moi parce que vous savez que la semaine dernière j'étais un petit peu entre les deux maisons, etc. Et en fait dans ma vie personnelle en ce moment il y a des choses qui se passent et je suis, dites-moi si vous êtes comme ça aussi, quand vous avez un gros projet ou vous êtes en attente d'une réponse sur quelque chose ou que vous avez peut-être changé de vie et que vous êtes dans l'attente, etc. Ben c'est comme si ça prenait tout l'espace dans votre tête et que vous n'arrivez à rien faire d'autre. Vous n'arrivez pas à avancer sur vos projets, vous n'arrivez pas à continuer voilà, des challenges, des trucs que vous faisiez habituellement, etc. Vous êtes juste en mode attente, comme congelé, un peu tétanisé et que vous n'arrivez pas à avancer. C'est un petit peu l'état dans lequel je me trouve actuellement. Du coup, voilà, là j'ai décidé de me rebooster un petit peu. Je suis un petit peu perdue encore entre toutes voilà, les différentes vidéos. Je vous en parle à chaque fois. Et au niveau du challenge, depuis 2 semaines, j'ai un peu baissé de motivation. Je suis plus du tout dedans. Avant, c'était vraiment ma priorité. J'étais à fond dans le challenge. Et là, de par tout ce qui se passe dans ma vie perso et qui me perturbe un petit peu et que je suis un peu en mode attente, et ben du coup, j'arrive plus à faire le challenge et à me concentrer sur ma créativité, parce que ça c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi beaucoup depuis que j'ai commencé ma boutique, mon entreprise, etc. Et même avant, mais ça s'est surtout fait ressentir à ce moment-là, c'est que quand j'ai quelque chose qui me stresse, qui me prend un petit peu la tête, où je suis un petit peu en attente, etc. Justement, tout le côté créatif, il se met en pause. Pour être créatif, il faut être un peu libre. Faut, comme on dit, faut s'ennuyer, faut avoir des moments où il se passe rien, etc. pour se sentir un peu libre dans sa tête, pour pouvoir créer justement. Et quand je suis un peu en mode stress, justement c'est comme si ça bloquait toute ma créativité et que j'arrive pas à me laisser aller parce que j'ai cette chose dans ma tête qui me dit non, tu devrais plutôt faire ça, etc. Donc ça c'est un truc que j'avais remarqué et qui m'a beaucoup dérangée justement dans mon entreprise. Dès que j'ai quelque chose dans ma vie, dès que j'ai des choses qui me stressent, que ce soit des finances, que ce soit des soucis perso, que ce soit l'attente voilà, d'une réponse, de quelque chose, des problèmes papiers administratifs à faire, des trucs comme ça, des trucs pas cool quoi, tout de suite ça va me bloquer et ça va engendrer un cercle vicieux. Du coup c'est vraiment une des choses qui est compliquée quand on est à son compte. On n'est pas en mode bon je suis au travail, ensuite hop j'ai ma casquette perso et que c'est bien séparé, tout est mélangé et parfois c'est un peu compliqué de gérer. Mais bon, là on est, donc c'est mon carnet. Donc comme je vous le disais on est jeudi, pareil j'ai peu écrit
j'ai écrit mardi une page. Mercredi j'ai écrit la date, puis j'ai oublié d'écrire, et donc là on est jeudi, et donc j'ai écrit mes 3 pages, mais voilà, je suis encore pas du tout au taquet. Pour me vider un peu la tête, je me suis fait une liste de toutes les choses à faire en vrac, et d'ailleurs je vous conseille de faire ça si vous êtes dans le brouillard comme ça. Mettez tout ce qui vous vient à l'esprit et notez toute la liste de choses à faire. Ensuite prenez un fluo et essayez de mettre tout ce qui est urgent, tout ce que les trucs que vous devez faire, soit parce que c'est de l'administratif et que ça peut pas attendre, soit parce que voilà, vous devez payer un truc et que si vous le faites pas, on va vous retomber dessus, enfin des choses où voilà, souvent il y a des personnes extérieures, du coup vous êtes obligé de faire, donc ça vous les surlignez. Ensuite prenez peut-être une autre couleur ou continuez avec la même en fonction de si vous avez beaucoup de choses à faire ou pas. Notez tout ce qui est aussi très important à faire par exemple dans la semaine. Si vous avez c'est des rendez-vous, des choses voilà, pareil que vous pouvez pas, c'est des choses que voilà, c'est des choses qui dépendent pas d'autres personnes. Vous n'allez pas forcément être blâmé, avoir une facture ou quelque chose si vous le faites pas, mais que pour vous, vous avez vraiment besoin et envie de le faire cette semaine-là. Ça peut être des courses, ça peut être finir le ménage, mais ça peut être des choses plus importantes. Pareil, mettez-les dans cette couleur-là. Ensuite, prenez une autre couleur et mettez toutes les choses que vous avez envie de faire prochainement, mais que c'est pas une urgence, c'est pas quelque chose que vous devez faire là absolument, c'est pas quelque chose que ça va vous retomber dessus, etc. Mais vous pouvez le souligner d'une autre couleur. Et ce que vous allez faire, c'est regarder la première couleur, donc la plus importante, et essayer de faire un certain nombre d'actions dans cette couleur. Toute la semaine, voilà, faire ces couleurs-là, votre couleur de l'urgence en priorité, et bien sûr cocher une fois que c'est terminé, et vous allez pouvoir un peu avancer comme ça. Et donc là c'est ce que j'ai fait dans ma petite liste. J'ai mis des couleurs et j'ai mis aussi des lettres par rapport à ce qui est important pour différentes choses, etc. Du coup je me suis fait une petite liste pour aujourd'hui. Donc par rapport à cette liste, je me suis mis quelques petites choses, donc je vais vous dire ça tout de suite. J'ai la vaisselle à faire parce que j'ai une montagne de vaisselle, mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, donc déjà je peux cocher cette chose. J'ai pas de stylo là tout de suite sous la main. Attendez, je vais en prendre un juste ici. Et on va pouvoir cocher ça. Qu'est-ce qui fonctionne comme couleur ici? Donc voilà, ça c'est fait. Hop. Ensuite, j'ai toutes les choses à mettre sur Vinted et j'avais déjà fait des photos de certaines choses. Donc ce que je pense faire, c'est prendre déjà ces photos et les mettre sur Vinted et faire voilà, commencer à faire une petite partie. Ensuite j'ai une vidéo à éditer. Voilà, j'en ai 1 million, mais aujourd'hui j'aimerais éditer une vidéo parce qu'en plus j'ai pris du retard. Hier je devais en poster une et je ne l'ai pas postée. Du coup voilà, je vais essayer de faire ça. J'ai aussi un colis à récupérer et j'aimerais aussi laver des portes et des murs, des taches. J'ai une éponge spéciale, j'aimerais faire ça aujourd'hui. Donc on va voir parce qu'on est déjà l'après-midi avancé. Donc voilà, on va voir. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre la liste et juste de faire une tâche l'une après l'autre, pas vous prendre la tête. Et j'ai aussi le chapitre de cette semaine à lire et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais lire le chapitre, ensuite je vais aller à pied récupérer le colis, ça me fera sortir aussi même si il flotte. Et pour que ce soit pas trop tard, quoique je vais regarder l'heure parce que je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. En fonction de l'heure, soit je lis avant, soit je lis après. Et ensuite je mets quelques produits sur Vinted, quelque chose comme ça. Je suis pas encore très convaincue là de mon idée, mais on va essayer de faire quelque chose comme ça. Et du coup, je suis un peu dans tous les sens aujourd'hui, hein, vous m'excuserez. On a donc la semaine 8. La semaine 8, c'est retrouver un sentiment de force. Donc, elle dit, cette semaine, nous allons travailler sur un autre blocage majeur, le temps. Très très bonne chose. On est donc sur le temps. Donc c'est bien gérer son temps. Je vais vous lire le petit résumé là, la petite intro qu'il y a à chaque fois en début de semaine. Cette semaine, nous allons travailler sur un autre blocage majeur, le temps. Vous allez examiner comment vous avez utilisé votre conception du temps pour vous trouver dans l'impossibilité de prendre des risques.
Vous allez identifier les changements immédiats et les pratiques que vous pouvez apporter à votre vie actuelle. Vous allez chercher à savoir si un conditionnement précoce vous a peut-être poussé à vous fixer des objectifs inférieurs à ceux que vous désirez. Donc pas mal de choses. Donc on a la prise de risque, bah, c'est bien, je suis en plein dedans par rapport à mon projet perso là. Donc premier chapitre, enfin petit point, la survie à la perte. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle veut dire par là. La tour d'ivoire, qui est assez long. Gain déguisé en perte. Âge et le temps, produits et procédures. Ouais, un peu ça je comprends bien. 5. Remplir le formulaire. Bon, désolé, là, les petits sous-titres ne sont pas... Des fois, c'est très explicite. Là, ils sont pas très explicites. 6. Exercice modèle précoce. D'accord. Ensuite, on a des affirmations, à nouveau. Et les exercices. C'est un qui est super long, d'ailleurs. Masse de... Un gros pavé d'exercices, là. En fait, il y a toujours le même nombre, mais des fois, c'est juste résumé en quelques phrases. Et des fois, il y a descriptif énorme comme là. Donc voilà, je vais essayer de lire ça. Et j'aimerais être du coup plus au taquet. Donc déjà bien finir la semaine en écrivant bien mes pages du matin. Puisque comme je vous disais là, je suis plus du tout bien là-dedans. Le artist date, je voulais, en fait mon idée à la base c'était de vous faire à chaque fois une vidéo spécifique sur mon rendez-vous de l'artiste. Et je me rends compte qu'en fait, au début je le faisais, mais je me cantonnais un petit peu à ma zone de confort. Voilà, j'allais aller lire à la plage, faire une activité chez moi. Voilà, pour moi, c'est pas trop une prise de risque, tout ça. Et j'ai plein d'idées de choses que j'aimerais faire. Il y a un musée que j'aimerais aller voir. J'ai envie de m'inscrire à la bibliothèque d'ici. J'ai eu cette idée il y a 2 semaines avant. Je crois que c'était la semaine sans médias. Et tout d'un coup, j'ai eu envie je me suis dit, allez, je vais m'inscrire à la bibliothèque de ma ville. Ce qui m'avait toujours rebuté, c'est qu'il faut payer, pas très cher. Mais à mon époque, les bibliothèques, c'était gratuit. Donc ça m'a énervé un peu ce concept. Du coup, je me suis jamais inscrite. Et c'est une petite ville ici, donc je me suis dit, ils ont peut-être pas une sélection ouf. Mais comme en ce moment, je lis beaucoup de livres un peu différents, beaucoup de classiques, beaucoup de livres que je pense pouvoir trouver à la bibliothèque du coup. Et voilà, j'ai toutes ces idées-là, mais je les mets pas en place. Et j'avais inscrit beaucoup de rendez-vous d'artistes qui me faisaient sortir un peu de ma zone de confort. Et pour l'instant, je ne les ai pas fait. J'avais toujours une bonne raison pour ne pas les faire. Et du coup, j'étais un peu déçue de moi-même de ne pas être sortie de ma zone de confort pour les faire, parce que c'est un petit peu le but de l'exercice aussi. Donc voilà, je vais essayer de mettre ça en place, mais comme je vous disais, comme j'ai ces trucs dans la tête, et ça va plus ou moins se calmer. Enfin, lundi, j'ai une autre étape dans ce changement qui va du coup conforter ou pas toutes ces choses-là. Et potentiellement que du coup, il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie. Et du coup, ça va être dur pour moi de vraiment faire la part des choses parce que du coup, j'ai énormément de choses à faire pour tout ça. Et voilà, j'ai trop de choses dans ma tête. Du coup voilà, je vais essayer de suivre tout simplement ma liste et de faire les tâches petit à petit sans trop me prendre la tête. Mais voilà, je suis un petit peu dans tous les sens et du coup c'est un peu dur pour moi pour ce challenge. Je sais pas comment les gens arrivent à faire tout en même temps. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de discuter avec vous parce que si vous êtes peut-être comme moi, quand il y a un truc là qui vous prend la tête, vous avez trop du mal à continuer de vivre votre vie, à faire les choses que vous devez faire, etc. Et du coup voilà, je vais essayer de filmer quand même le reste de cette semaine et de prendre au sérieux mon challenge. Voilà, on va pas s'arrêter là, on va bien continuer. D'ailleurs, je suis un peu assortie au livre. Du coup, voilà, je vous motive aussi, si vous faites le challenge, à continuer. Parce que voilà, on se retrouve
un peu plus vers la fin et du coup c'est souvent ces moments-là qui sont plus durs. Et j'ai vraiment envie de le faire à fond et vraiment bien, de faire les exercices. Et là je me dis que voilà, tu vois, les rendez-vous d'artistes, tu les as pas fait, les pages t'écris de moins en moins, ça va pas du tout. Il faut faire ce challenge sérieusement pour en voir les bénéfices, où vraiment je me serais dit j'aurais vraiment fait ma part. Et voilà, et je le fais. Là je suis en train de voilà, un peu de descendre du wagon, là ça va pas du tout. Donc on va essayer de se remotiver. Et du coup j'en profite pour vous montrer un haul de pelotes de laine, puisque voilà, parlons créativité. Et j'ai pété un plomb là en ce moment, je suis à fond, j'ai plein de projets que j'ai envie de faire, notamment en crochet. Vous savez que j'étais à fond dans le crochet cet été, et là depuis quelques temps bah, je faisais un peu d'autres choses, j'ai un peu mis de côté, et là j'ai plein de projets, j'ai envie de faire plein de trucs. Et je fais pas, voilà, c'est trop énervant, je sais pas si vous êtes comme moi, on a envie de faire plein de choses tout le temps, on a tout le temps plein d'idées et on les fait pas. C'est trop énervant d'être comme ça. Bref, du coup, regardez-moi tout ça, ce que j'ai rempli mon petit panier. Tout d'abord, les deux petites là. Ma maman, bah, vous savez, j'ai gardé la maison parce qu'ils sont partis en vacances. Enfin, oui, c'est ça. Et du coup, ils sont allés au, je sais pas comment ça s'appelle, rencontre de laine de Felletin. Il y a une espèce de foire, de marché de laine. Et je vous mettrai le nom correct là si je vais lui demander. Et du coup, j'avais dit à ma maman, si tu trouves des pelotes style mohair ou en mohair et tout, voilà, n'hésite pas. Et du coup, elle est trop gentille, elle m'a ramené ça. Parce qu'en fait, en ce moment, je vois plein de projets avec ce type de laine de mohair. Et c'est trop trop beau. Et c'est drôle parce que c'est pas des laines que j'aimais avant. Tout ce qui est très fin ou un peu pelucheux et tout, c'était pas mon délire. Et avoir vu tous ces pulls, tous ces projets et tout, j'ai trop aimé. Et du coup, je lui ai donné, bon, elle connaît mes couleurs, elle sait que j'aime le pastel. Et du coup, elle m'a ramené ces deux-là. Elles sont trop trop jolies. Et pour le coup, là, c'est pas du action, c'est vraiment de la pure mohair, enfin vraiment des laines de qualité. Du coup, elles sont comme ceci. Donc voilà, c'est cette marque-là. Donc vous avez cette blanche ici, blanc crème, et cette rose pastel, trop trop belle, donc trop jolie. Je vais pas faire un pull du coup avec, avec seulement deux pelotes, mais j'ai vu des écharpes trop trop belles, mais c'est un point que je ne connais pas. Donc à voir. On verra ce que je vais faire au final, mais voilà, trop joli. Ensuite, bah, Action, bien sûr. À Action, j'ai dévalisé ce rayon. Il y a cette marque, ce type de pelote qui s'appelle Furry Yarn, qui est comme ceci. Et du coup, je vous ai montré dans ma dernière vidéo, je pense, quelques-unes des pelotes. Mais en fait, je suis retournée pour prendre deux autres pelotes. Et du coup, je vous les remontre ici. C'est des petites pelotes comme ça, un petit peu mimi, comme ça, un peu fuzzy, un peu doudou quoi. Elles sont extrêmement douces. Ça se voit pas trop comme ça, mais c'est hyper doux, super agréable. Et du coup, j'avais craqué. Je vais vous les montrer comme ça. Voilà, sur tout ça, comme vous voyez, c'est énorme. Je vous avais déjà montré les deux mauves. Alors attendez, parce que je suis à l'envers, donc j'ai trop du mal à... les deux mauves ici. La rose fuchsia, une rose claire et une blanche comme ça. Et non, du coup j'en ai repris trois, si je dis pas de bêtises. J'ai repris une blanche, j'ai repris une fuchsia, et du coup... J'ai un truc dans les... Et du coup, il y avait une verte. En fait, je suis retournée et du coup, il y en avait beaucoup moins. Il me semble qu'il y avait aussi une bleue. Et là, il n'y avait plus. Du coup, j'ai pris la verte. J'ai repris une fuchsia parce que j'aimais bien cette couleur. Et j'ai repris une blanche parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire une écharpe en granny square. Donc, vous savez, les petits carrés granny. Bah, j'ai vu en fait un modèle avec des deux granny square comme ça, côte à côte. Et en faire une écharpe. Et je me suis dit, mais elle est tellement douce, ce serait parfait. Puisqu'en fait, au début, je voulais faire une couverture avec celle-là. J'hésite encore, mais en fait, elle est tellement douce, je me suis dit, c'est parfait pour faire soit un coussin, soit une couverture, soit une écharpe.
parce que tout ce qui est proche de vous en fait, puisque c'est tellement doux. Voilà, je vais pas faire un sac avec par exemple parce que du coup voilà. Par contre je n'ai aucune idée de comment ça se crochette. Ça se trouve c'est super dur parce que bon, comme vous voyez ce genre de laine en général c'est pas évident. Donc ça se trouve je me suis emballée pour rien, que ça va être super dur à crocheter, je sais pas. Mais l'idée c'était de faire des carrés et j'aurais peut-être dû prendre plus de blanche parce que je pensais si je fais l'écharpe de faire une base blanche et une couleur. Donc toujours blanc couleur, blanc couleur. Mais donc je pense que ces trois là, la rose aussi ça sera ma base et ce sera les couleurs ici pour changer. À voir, voilà, je suis un peu perdue mais du coup voilà les petites pelotes, elles sont ultra douces, trop belles, j'aime trop. Et elles sont trop choues dans ce petit panier, c'est un panier qui vient de chez Action. N'importe quoi, c'est un panier qui vient de chez Primark. Et voilà, je l'avais acheté il y a quelques temps pour mettre mes projets en crochet. Mais du coup voilà, c'est trop chou. Et j'arrête de parler. J'ai vu celle-ci là quand j'y suis retournée. Mais j'ai craqué complètement. Elles sont énormes. Je sais pas si vous voyez un peu, mais ça fait la taille de ma tête. Elles sont super grosses. Et il y a une autre pelote encore plus grosse qui est gigantesque. Et donc voilà, c'est la Tweed Yarn. Elle est trop belle. Assez épaisse comme vous voyez ici. Donc ça c'est la bleue, il y a comme des petits confettis dessus, je sais pas si vous allez voir. Mais vous voyez des petits points de couleur comme ça, et c'est pour ça que j'aimais beaucoup. Je trouve que c'est super beau. Elle est douce, elle n'est pas ultra douce comme les autres, mais elle est agréable comme laine. C'est de l'acrylique et 4% polyester. Du coup voilà, surtout elle est énorme, il y a combien de... J'ai même pas regardé combien il y a de grammes, c'est mon écrit quelque part mais je ne vois pas. Grammes, voilà 300 grammes, 265 mètres, donc c'est énorme. Et du coup j'ai craqué sur la rose, voilà quand j'ai vu, il y avait aussi une grise je crois. Et du coup voilà, moi et le rose vous savez que c'est une grande histoire d'amour. Et du coup on voit un petit peu moins les confettis sur celle-ci je trouve. Ils apparaissent moins parce que ils se fondent un petit peu plus dans la couleur. Mais du coup voilà pour celles-ci, elles sont trop jolies, j'aime trop. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'aimerais bien les tricoter. Donc pas faire du crochet. Mais je vais peut-être faire un bonnet déjà, au crochet pour le coup. Ou alors avec ma Sandro, puisque j'aimerais aussi faire... un pull et reprendre les projets avec la Sandro, c'est ma petite machine à tricoter. Du coup voilà, voilà tout ça, donc encore plein d'idées, mais voilà, on verra si ce sera dans ce vlog ou la semaine prochaine ou quoi. En tout cas j'espère pouvoir un petit peu avancer dans mes projets, mais voilà, si vous aimez les laines et tout, surtout n'hésitez pas à jeter des œils à Action assez fréquemment parce que ça tourne beaucoup. Il n'y a jamais des gros stocks, donc si vous voulez faire des gros projets comme des pulls ou quoi, c'est compliqué parce que bah, souvent les pelotes... Là j'ai eu la chance de trouver autant de pelotes de la même gamme parce que souvent c'est en petite quantité. Mais vous avez aussi des fois des grosses pelotes comme ça où vous avez quand même beaucoup de quantité. Du coup voilà. Alors ça y est, je suis rentrée, je suis allée récupérer mon colis et j'étais aussi à la poste. Je vous montre ce qu'il y avait dans mon colis. C'était une commande Flying Tiger et j'ai pris cette chose. En fait c'est une lampe comme ça. C'est pas vraiment lave, c'est des glitters, enfin des paillettes et tout. Et je me suis dit que ça ferait trop bien dans ma chambre. Puisque je vous montrerai dans une vidéo. Bon, il fait nuit déjà. Mais ici, j'ai installé une commode et je pensais que là, vous voyez rien, ça ferait trop bien que je fais un coin ultra cosy dans ma chambre. Ensuite, il y a deux petites choses.
Donc désolée pour... je suis enrhumée. Des petites serviettes comme ça pour Noël, c'est trop mignon. Et pour faire un projet aussi, c'est pas cher. Et la petite tasse que je n'avais pas trouvée en boutique, qui est comme ça. Elle est trop belle. C'est un sapin de Noël, rose comme ça, trop joli. Et comme cette année, je pensais faire ma déco rose, je me suis dit que ça serait parfait pour les photos et tout. Et je l'avais pas vue en boutique. Donc elle était 6 € au lieu de 5. Mais je pense que c'est parce qu'elle était... les produits doivent être plus chers sur la boutique en ligne. Mais du coup, voilà, je suis trop contente. J'ai enfin lu le chapitre 8, à la semaine 8. Je vous fais un petit résumé. Donc on a retrouvé un sentiment de force. On parle aussi pas mal du temps, le temps qui passe, etc. Et au début, elle parle de gérer les pertes ou des espèces de deuil en fait en tant qu'artiste. Par exemple, que vos œuvres ne soient pas acceptées, des refus de vos manuscrits, etc. Et qu'on doit du coup gérer ces choses-là, ainsi que les critiques. Et qu'on doit faire un petit peu le deuil de ces choses-là pour continuer d'avancer. Ensuite, toute cette partie-là, elle parle beaucoup des professeurs à l'université ou dans les écoles d'art, etc. Donc personnellement, je n'ai pas fait d'école d'art, donc un petit peu moins retrouvée, mais elle dit que souvent, ces professeurs-là ont eux-mêmes sont comme un petit peu aigris parce qu'ils n'ont pas réussi spécialement leur carrière. Et du coup qu'on peut être marqué par leurs réflexions, etc. Et j'ai bien aimé aussi ce côté de devoir faire la paix par rapport au temps qui passe si on ne s'est pas donné les opportunités de commencer. Par exemple, vous rêvez de faire d'écrire un livre, mais vous n'avez jamais osé commencer. Et vous faites enfin ce travail sur vous-même. Et du coup, vous y mettez enfin et vous vous dites, mais j'ai perdu 10 ans, 20 ans de ma vie sans commencer. Je pense que tout artiste passe un peu par là. Et ce dernier point, j'ai beaucoup aimé.
de vraiment prendre les opportunités ou les choses négatives qui nous arrivent pour les tourner en opportunités. Et elle parle beaucoup de se poser la question du comment et non du pourquoi moi, et de prendre l'affaire en main, donc en fait de passer à l'action. Et j'ai aussi beaucoup aimé ce passage où elle dit chaque fois qu'une aventure pour sa créativité était bloquée, elle en trouvait une autre. Et cette idée de jongler en fait et de passer d'une activité à une autre, etc. Puisque je me suis retrouvée un petit peu là-dedans. J'aime beaucoup évoluer. Pendant quelques années, je vais être dans un certain sujet. Puis je vais passer à autre chose et c'est nécessaire pour moi de passer à ça, puisque sinon je suis bloquée en fait. C'est comme si j'avais fait le tour de la première activité et je dois passer à une autre. Et on peut se sentir beaucoup jugé quand on est comme ça ou quand on fait comme ça, surtout de nos jours, sur les réseaux sociaux avec les algorithmes, etc. De changer de thème, changer d'idée, changer de travail, ça peut être mal perçu. Et vous pouvez aussi perdre du coup un peu votre communauté, vos abonnés, etc. Du coup, c'est pas évident quand on a construit quelque chose pendant des années, quand on a envie de passer un peu à autre chose. Et c'est exactement ce que je vis en fait. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce passage. Plutôt que de rester bloquée, il a cherché une autre porte. Et de dire qu'elle aurait pu être bloquée au lieu de diriger sa créativité vers d'autres sphères. Si elle n'avait pas fait ce changement, elle serait complètement bloquée. Et la clé ici, c'est l'action. Pardon. La clé ici, c'est l'action. Et ça me parle énormément parce que c'est ce que je trouve justement dans tous les livres de développement personnel et etc. C'est toujours qu'il faut passer à l'action, qu'il faut arrêter de dormir. Et ça veut pas dire qu'il faut faire énormément de choses et se mettre un coup de pression et d'être dans la productivité à tout prix. Mais il faut passer à l'action. Si vous restez sur votre canapé, il se passera jamais rien. Et ici, elle parle de petits gestes, de petites actions, petits pas, etc. Et ça, c'est aussi très important. Je crois qu'elle y revient un petit peu après, on va revenir. Là, on parle aussi ce côté de se dire « je suis trop vieille » ou « je suis trop jeune pour ci, pour ça ». Et j'ai beaucoup aimé ici qu'elle dit qu'elle a commencé l'école de cinéma à 35 ans et qu'elle trouvait que justement les personnes qui se viennent un peu plus tardivement, ils ont une expérience de la vie, une facilité d'apprentissage beaucoup plus grande. Donc ça m'a beaucoup touchée parce que du coup je suis un peu dans cette période de ma vie où je me dis « oh, je suis trop âgée, c'est bon, j'ai plus 20 ans, etc. » Et elle dit qu'elle trouve que ses meilleurs étudiants, c'est ceux qui arrivent tardivement dans leur travail. Donc en fait, vous n'êtes jamais trop vieux ou ni trop jeune. Mais ça, du coup, je ne me retrouve pas. Je me dis plus maintenant, je suis trop jeune pour ça. Et aussi ce côté du temps qu'on se dit « oh, mais c'est trop long ». Par exemple, si vous voulez reprendre des études ou vous inscrire à un cours, etc. Vous dites « oh, mais ça me prend 1 année pour faire ça ou 2 ans et c'est trop long, etc. » Sauf qu'en fait, le temps il va passer, que vous y soyez ou pas, donc dans tous les cas. Et ce côté vraiment que l'art et la créativité, c'est un processus. C'est plus un art de vivre, quoi. Aucun art créateur n'est jamais fini, c'est voilà, ça continue. Une vie créative ressemble à une aventure, ça j'aime beaucoup aussi. Et elle parle aussi que c'est plus le processus en lui-même qui est intéressant que de finaliser quelque chose en fait. Et voilà cette idée, comme je vous disais tout à l'heure, des petits pas, de faire petit à petit les choses et que c'est comme ça qu'on avance. De prendre une mesure par jour pour sa créativité, donc on pourrait dire de prendre un temps à part tous les jours pour faire une petite action pour sa créativité. Et que parfois on pense qu'il faut changer de vie, qu'il faut faire vraiment des très très gros changements, alors qu'en fait non, et qu'on n'ose jamais. Et ça j'ai beaucoup aimé aussi. Elle donne ici des exemples. Au lieu de faire, d'écrire 3 pages par jour, au lieu de trouver un cours de dessin, de débarrasser une pièce pour trouver un petit endroit, on attend toujours des grandes choses et du coup on passe jamais à l'action. Et ça je trouve que du coup je m'en suis assez bien sortie dans ma vie. J'ai toujours rêvé d'avoir un atelier d'art ou une pièce dans mon logement, dans mon appartement, une pièce spécifique pour mes loisirs créatifs, etc. Et j'ai jamais eu toute ma vie, je n'ai jamais eu de pièce dédiée. Je n'ai jamais vécu dans un appartement assez grand pour avoir une pièce en plus de ma chambre, mais j'ai toujours réussi, peu importe comment je vivais, à avoir un petit endroit pour créer, et ça m'a jamais empêché de créer. Et autant ici, j'ai mon studio
Voilà, il est totalement bazarmé, il est là-bas, vous savez. Et j'ai une boutique aussi actuellement, mais voilà, c'est ici, mais c'est dans mon salon. Voilà, c'est dans mon salon, c'est dans ma pièce à vivre. Et ben, ça a pris un peu toute la place, mais du coup, j'ai quand même mon coin. Et avant, je suis venue ici. Avant ça, un moment, j'ai vécu pendant un an en Suisse chez mes grands-parents, donc j'avais juste une chambre. Et j'ai acheté ce chariot de chez Ikea. Et c'est là que j'avais mis mes activités créatives. Du coup, tout mon coin créatif se retrouvait que dans ce petit chariot. Et encore avant ça, j'ai fait donc une école biblique, donc j'étais en dortoir, j'avais juste une valise. Et pendant l'été, quand j'ai fini, je suis allée donc chez mes parents, donc je n'avais absolument pas d'espace personnel. J'étais dans la chambre avec mes 2 sœurs, une toute petite chambre, on était 3 dedans. Et avec juste une valise, donc voilà, c'était un peu compliqué. Mais c'est cette année que j'ai fait un scrapbooking, c'est pas celui-là, mais un espèce d'album de toute mon année, biblique avec mes amis, etc. Et du coup, je sais pas si vous m'entendez bien, j'avais une genre de boîte comme ceci. Je crois que c'était celle-là d'ailleurs, une boîte en carton comme ça, pas très très grande. Et dedans, dans cette boîte, du coup, c'est là que j'avais mis tous les stickers, les papiers, les photos que j'utilisais pour cet album. Ça logeait dans cette boîte et du coup, j'ai réussi à créer. Et je sortais les affaires de la boîte, je créais, etc. Et ensuite, je rangeais tout dans cette boîte. Et tout l'été, j'ai fait ça. Et j'ai créé mon album de scrapbooking qui est trop, trop bien fait. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que on peut toujours trouver les moyens. Et évidemment, si j'avais attendu mon atelier, je n'aurais jamais rien fait jusqu'à présent, puisque je l'ai jamais eu. Et voilà, c'est un de mes rêves d'avoir un atelier, une pièce à part, etc. Et puis peut-être que ça viendra, et peut-être que je l'aurai jamais dans ma vie. On sait pas, on sait pas ce qui nous attend. Et ça va pas m'empêcher de créer en fait. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Et d'ailleurs ça me fait beaucoup penser à un commentaire que j'ai reçu sous une des premières vidéos. Une personne qui disait oh là là mais c'est beaucoup trop, ça demande beaucoup trop d'investissement ce challenge. On peut pas le faire si on travaille en fait. Je pourrais faire ça qu'à la retraite. Et ça m'a fait sourire parce que c'est totalement ce genre de remarque qu'on aborde justement dans ce livre, qu'on peut toujours se trouver des excuses en fait. Parce que oui, en fait, quand on veut vraiment grandir dans un domaine ou qu'on veut vraiment, je sais pas, évoluer et que quelque chose est important en fait pour nous, ça va demander des sacrifices et aussi de l'investissement. Donc oui, vous allez devoir éventuellement switcher vos soirées Netflix avec un moment pour créer ou pour faire les exercices du livre. Oui, ça va avoir un impact sur votre vie quotidienne, mais en fait c'est le but justement. Et voilà, la vie c'est vraiment toujours il faut s'investir si on veut vraiment faire un changement dans nos vies. Comme dit cette fameuse citation vraiment très connue, si l'on continue de faire toujours les mêmes choses, c'est pas comme ça qu'on risque de changer en fait. Si on veut changer, il faut changer aussi nos actions, changer notre quotidien, changer ce que l'on fait quotidiennement, parce que si on continue à faire les mêmes choses, on continuera d'être la même personne. Et voilà, je sais pas si vous voyez, mais là c'est ce qu'elle dit un petit peu partout, de vraiment travailler pour avancer et d'être dans l'action quoi. Je tenais aussi à rajouter que je vous assure, pour avoir d'un côté travaillé en tant qu'infirmière en 12 heures, être appelée continuellement pour des remplacements et travailler énormément les week-ends, etc., être tout le temps en travail, plus à côté travailler pour ses propres rêves, comme je l'ai fait avec par exemple gérer une chaîne YouTube, écrire un livre, etc. J'ai fait ça et j'étais extrêmement proactive, et certes ça me demandait des sacrifices, j'aurais pas vécu comme ça pendant 10 ans, mais c'est ce que j'ai fait et j'étais finalement beaucoup plus active que lorsque j'étais à mon compte et que j'avais un peu tout le temps du monde pour pouvoir créer et travailler à mes projets. Et ça peut sembler contradictoire, mais c'est vrai qu'on pense que une fois qu'on aura tout le temps du monde,
on pourra faire tout ce qu'on souhaite, mais il y a plein de choses qui rentrent en jeu et c'est pas forcément le cas. Tout est une question d'état d'esprit. Donc quand je travaillais énormément, je voulais pas qu'on me vole mon temps à cause du travail, donc je me disais je vais travailler sur mes propres rêves, je vais pas me laisser abattre. Et du coup ça me donnait la motivation et l'énergie nécessaire. Et certes c'était un peu un sacrifice, c'était beaucoup d'efforts. Mais voilà, je regrette pas du tout, ça m'a permis du coup de me mettre à mon compte, sauf qu'une fois à mon compte, le fait de plus être dans l'activité, de plus être boosté, de plus être dans l'action en fait, on devient petit à petit mou, vraiment très mou, et c'est dur du coup de se bouger et du coup de créer. Donc vraiment dans toutes les situations il y a du bon et du mauvais, et dans tous les cas c'est vraiment une question d'état d'esprit finalement. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais je tenais à rappeler cette chose parce que tant qu'on l'a pas vécu, on ne le sait pas forcément. Donc voilà pour ce chapitre qui était vraiment voilà, très intéressant. On a plein d'affirmations à lire. Je pense que je vais les écrire pour les avoir aussi un petit peu sous le nez. Et il y a pas mal d'exercices, notamment celui-ci qui est tout un travail sur un rêve et un peu sur la vision que l'on souhaite, etc. Donc je vais faire ces exercices-là aujourd'hui. Coucou. Bon, je suis un peu en contre-jour. Je vais aller marcher et écouter un podcast comme je fais à chaque fois. Désolée, j'ai une vidéo en arrière-plan. J'ai un peu une sale tête aujourd'hui, mais je m'en fiche, je vais voir personne, donc c'est pas grave. Et du coup, je pense que je vais écouter le podcast Illustration, le podcast de Elodie. Voilà, je sais pas si vous voyez. En ce moment, j'aime bien écouter celui-ci. Du coup, je pense que je vais écouter ça en allant marcher. Et il fait super beau, mais là, le soleil part un petit peu, donc tant qu'il pleut pas, ça va, mais on verra. Alors que je vais marcher, je prends toujours du coup mes écouteurs pour écouter un podcast. Une casquette, oui, même en plein hiver, parce que je suis dans le sud et que tout d'un coup le soleil sort, je peux pas ouvrir les yeux. Je vais enlever mon portefeuille, le Straton. Et normalement des lunettes de soleil, mais là j'ai mis les lunettes de vue donc c'est pas possible. Et peut-être que je prends une écharpe. Un petit foulard au cas où le vent se lève, on sait jamais. On dirait trop un temps où il va pleuvoir. Mais écoute, ils annoncent aucune pluie, donc normalement non. Alors vous allez me dire, le ciel est super beau, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est typiquement ce temps-là avant qu'il y ait des petites pluies ici. Mais du coup voilà, je pense que c'est juste parce que le soleil est caché et du coup ça fait bizarre. Le plus important, des mouchoirs, car je suis enrhumée H24 en hiver. Si vous avez ça aussi, dès qu'on met le nez dehors, on est enrhumé, c'est trop énervant. Mon petit goûter. Et du coup j'avais ce petit thé. Et voilà la petite citation. Hello. Donc je suis rentrée.
J'ai dû vider mon évier à la main parce qu'il s'était bouché. Et là j'ai une petite tisane parce que j'ai un petit peu froid. Ma petite tasse citrouille, trop mimi. Et je suis pas mal en train de réfléchir à ce que je souhaite, etc. pour la suite, pour la boutique, YouTube, etc. Je pense que c'est un processus normal de tous les ans, tous les je ne sais pas combien, se reposer les questions de où est-ce qu'on souhaite aller, etc. Du coup en ce moment j'ai très envie de faire des vidéos un petit peu comme des mini courts-métrages sur certaines thématiques. J'en faisais un peu avant, il y a très longtemps. Je l'ai fait par un moment. D'ailleurs, je crois que j'avais créé une playlist court-métrage, juste des vidéos un petit peu plus esthétiques autour d'un thème. Et j'aime bien faire ça et d'explorer ça à nouveau. En plus, il y a plein d'idées que je souhaitais mettre en place. On a tellement d'informations sans arrêt que l'on devrait faire, qu'on doit poster, ça doit apporter absolument de la valeur, ça doit être en accord avec ce que vous souhaitez proposer, etc. sur les réseaux, spécialement si vous avez un business, etc. Et du coup, ça me faisait sans arrêt réfléchir et on est sans arrêt influencé par tout ce qu'on nous dit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Mais qu'en est-il du beau? De simplement créer des choses belles en fait, qui nous font plaisir et qui font voyager ou qui font juste sentir bien, pour apaiser, pour partager, etc. Et je me détache de plus en plus du mainstream, un peu de tout ce qu'il faut faire sur les réseaux, dans le business, et créer quelque chose vraiment sur mesure à mon image, pour moi, ce que moi je souhaite faire. Et du coup, ce n'est pas aller à la course aux abonnés, aux followers, etc. Mais simplement avoir personne avec qui partager, qui apprécie ce que je partage, avec qui on peut échanger, créer des choses belles, ou du moins belles pour moi, ou qui expriment quelque chose, et créer ces petites choses, que ce soit des illustrations, des aquarelles, des produits faits main, etc., qui soient dans mon univers en fait, et des ateliers d'art-thérapie pour aider et apaiser les personnes qui en ont besoin et créer vraiment tout un univers autour de mon petit univers. Et du coup, je me base pas mal sur des business plans ou des façons de voir les choses différemment de personnes que moi je suis, que j'apprécie, qui ont les mêmes visions que moi. Et notamment, il y a Mélanie du Chaudron Pastel. Je ne sais pas si vous connaissez, elle est naturopathe. Et moi je suis infirmière et j'ai fait après mes études une formation aussi en naturopathie. Je pratique pas professionnellement, etc. Mais c'est un sujet forcément qui m'intéresse beaucoup. Donc je la suis depuis des années. Elle a un blog et elle est donc naturopathe en ligne, etc. Et tout ça pour dire que elle a aussi une version plus slow des réseaux sociaux, etc. Et du coup j'aime bien sa manière de gérer son business. Voilà, même si on ne fait pas exactement les mêmes choses. Déjà, on a la même personnalité, on est le même type MBTI, et c'est pour ça que je me suis tout de suite retrouvée, même avant de le savoir, je trouvais qu'on était très similaires à plusieurs égards. Elle a aussi un monde imaginaire très important, elle est très douce, calme, etc. J'aime aussi beaucoup son univers et ce qu'elle propose. Et du coup, forcément, elle a aussi été un peu dans cette idée d'utiliser les réseaux sans se faire marcher dessus par les réseaux, etc. Bref, tout ça pour dire que le point central, l'élément central, ce soit son blog, puisque ça a toujours été son blog, mais de nos jours, voilà, tout marche à travers les réseaux, et du coup, elle a voulu reprendre le pouvoir en remettant le blog au centre. Je dis pas que c'est ce que je vais faire, mais je trouve que c'est très intéressant de voir des personnes comme ça qui réfléchissent autrement et qui décident de faire les choses pour eux. Et c'est vraiment ce que je suis en train de mettre en place actuellement. Alors c'est très lent parce qu'en fait, je réfléchis toujours à plein de choses différentes en même temps. Et je suis peut-être très lente pour mettre des choses en place
parce qu'en fait je réfléchis à tellement de choses en même temps, c'est comme si j'avais 15 onglets ouverts et que chaque onglet je dois faire un petit travail dessus à chaque fois avant de pouvoir tous les fermer. Je ne peux pas que travailler sur un, le terminer, ensuite sur un autre et le terminer. C'est comme si tous les onglets devaient être ouverts et je devais travailler simultanément avec tous les onglets, que je ne peux pas réfléchir autrement. Voilà, certains vont se reconnaître, d'autres vont dire c'est qui cette folle. Peu importe, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Et c'est vrai que depuis quelques temps, bon, je vais bientôt m'arrêter parce que je parle trop dans cette vidéo, mais j'avais très envie de remettre aussi au cœur mon blog et mon site, au cœur de tout ce que je fais, que ce soit vraiment l'élément central. Personnellement déjà j'aime beaucoup les blogs, récemment j'ai recommencé à en lire certains. J'aime trop plonger dans l'univers de la personne et tout le côté un peu créatif, et quand je retrouve quelqu'un qui est un petit peu similaire mais aussi un peu différent, mais voilà, qui parle de ces sujets, etc., je trouve ça génial. J'aime les gens qui vont proposer des choses comme ça. Je vois que Caro aussi, Caro de From Woodland, elle a aussi repris un peu ce côté, de reprendre un peu son blog, etc. Et pareil, moi j'ai un blog depuis 15 ans. Le fait d'avoir changé de plateforme tellement souvent fait qu'à chaque fois j'ai perdu les articles. En tout cas, ils sont pas présents sur le blog actuel. Mais depuis cet été, j'avais envie de reprendre vraiment les articles de blog. Et je me suis dit, quand je fais ce rebranding, je vais à nouveau mettre l'accent sur les articles, mais surtout créer des dossiers qui vont permettre de regrouper plein d'informations sur des sujets en particulier, en mettant des liens sur des vidéos, etc., afin que tout mon travail soit regroupé, quoi, qu'on puisse vraiment bien s'y retrouver. Moi j'aime toujours quand les choses sont bien rangées et organisées. Et du coup c'est ce que j'ai envie de créer sur mon site, mais c'est beaucoup de travail, et comme en ce moment je suis un peu dans tous les sens par rapport à ma vie, parce que voilà, il se passe plein de choses. Je sais pas vraiment quand et comment je peux mettre tout ça en place. Mais du coup, voilà, j'y travaille, et créer un truc qui... un business, mais même une vie en général qui vous convient, c'est vraiment important. Et c'est trop drôle parce qu'en fait, c'est le thème central de... un petit peu mon business. En fait, j'ai des projets, je vais pas tout dire, mais c'est un petit peu... tout est centré sur ça en fait. C'est de créer un peu une vie sur mesure qui nous correspond. Ainsi qu'une vie créative, vraiment lier les deux, et c'est ce que moi aussi du coup je mets en place dans ma vie. C'est logique, et parfois c'est plus facile et parfois c'est plus compliqué, et là comme je suis dans une période de transition, forcément toutes les périodes de transition c'est un peu complexe, mais voilà pour ma petite réflexion du jour. Je vais me faire... on est techniquement par rapport au challenge sur la semaine 8. Attendez si je dis pas de bêtises, j'ai un doute. Je suis vraiment à la ramasse alors. La semaine 8, c'était la semaine où j'étais déjà... que j'ai pris du retard. Et j'ai cru que c'était la semaine 7. Et donc là, la semaine 8, je l'ai bien lu. Et voilà, c'est ce que je vous en ai parlé déjà. Voilà mes petites semaines correspondant aux dates. Vous voyez les vlogs plus tard parce que je voulais d'abord filmer, me mettre dans le bain avant de commencer à les poster pour pas trop me mettre de pression. Du coup, vous les voyez en décalé. Mais j'ai commencé en fin octobre. J'ai commencé fin septembre en fait le challenge. Une des dernières semaines. J'ai super mal aux oreilles. En fait, je crois que je suis en train de tomber malade en plus.
de... bon ça y est, j'ai des maladies chroniques, j'ai jamais expliqué le pourquoi du comment, mais quand on a une maladie chronique, on a un peu des... c'est un peu comme ça, en dents de scie, et il y a des périodes où ça va à peu près, et des périodes où la maladie elle fait surface à nouveau et que vous n'êtes pas bien, etc. Notamment des douleurs, de la fatigue, etc. pour moi. Et du coup en ce moment, là depuis cette semaine, c'est le cas, sans aucune raison, c'est toujours comme ça vient, on n'a rien demandé. Et du coup j'ai des douleurs et du coup je suis encore plus fatiguée que d'habitude. Et du coup le mood n'est pas trop là non plus. Comme c'est supposé être un challenge quand même fun, et que j'ai pas envie de mettre une pression non plus de dingue et qu'en plus ça va pas trop, finalement vous voyez cette vidéo là à la fin, en conclusion de la semaine 8, je pense que ce sera mieux. Et je vous mettrai, je suis en train d'éplucher une clémentine si jamais vous vous demandez ce que je suis en train de faire. Et du coup, je vais finir mes exercices là de la semaine 8. Parce que je vais essayer de retrouver le clip que j'ai filmé. Je ne sais absolument pas ce que je dis dans le clip que vous venez de voir là à l'instant pour vous. Du coup, je vais regarder ça si je trouve sur mon appareil. Et manger ma petite clémentine, ma petite tisane. Et je vous reprends pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Et mon petit goûter un petit peu automnal, on a une tisane qui est trop bonne, mes petites clémentines, et du coup on va mettre ça de côté et on va reprendre le livre. Et on en était par ici, les différents exercices qu'il y a à faire cette semaine. Je vais faire ça au calme et je vous ferai le petit bilan après parce que là apparemment je suis complètement à la ramasse. Alors j'ai mis un petit pull et je me suis fait un deuxième thé parce que j'ai froid. Et par rapport aux exercices, c'était intéressant que ce soit pas mal en lien avec nos rêves et nos projets, etc. Et ce que je vous avais dit dans le clip avant, qui date de quelques jours pour moi, je parlais un peu de mon business, des idées, etc. Du coup j'ai pu un petit peu travailler sur les prochaines étapes et tout pour les projets que j'ai. Terminé, je vais vous montrer où j'en suis dans mon crochet. J'ai fait tout ça puisque j'ai quand même fait des choses ces semaines-là, et notamment avec ces pelotes que je vous avais présentées que j'aime beaucoup. J'ai commencé à faire des carrés granny pour faire une écharpe, mais j'ai aussi très envie de faire une couverture. Du coup je suis retournée à Action et j'ai eu trop de chance puisque dans le premier où je suis allée, bien sûr il n'y en avait plus, donc je me suis dit bon bah c'est mort, c'est fini, il n'y aura plus de pelotes. Et dans le deuxième où je suis allée, j'en ai trouvé, il y en avait plein. J'avais envie de dévaliser le rayon, mais bon, elles sont quand même 1,50€ ou 80, je sais plus, 1,80€, quelque chose comme ça. Du coup il y en avait plein, et notamment ce bleu que je n'avais pas encore. J'avais que ces 5 couleurs. Du coup j'ai pris aussi des pelotes bleues comme ça. Du coup maintenant je crois que j'ai toutes les couleurs qu'ils proposent. Et regardez tout ce que j'ai. Du coup j'ai mis toutes celles qui ne sont pas encore ouvertes ici. Et vous voyez que voilà, j'en ai plein. J'avais comme projet de faire peut-être quelque chose avec surtout ce rose et ce rose. Mais en fait j'ai pas assez acheté de rose clair comme ça. Mais voilà, j'ai une en plus de vert. J'en ai 2 en mauve. J'en ai 3 blanches puisque comme je fais les contours blancs, j'en aurais besoin de plus de blanc. J'ai 2 roses clairs, 2 bleus et j'ai 5 roses fuchsia. J'ai un peu pété un plomb.
J'aurais dû plutôt prendre 4 fuchsia et 3 roses clairs, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà ce que j'ai. Normalement, j'aurai assez du coup pour faire l'écharpe plus une couverture. Et je ferai des mélanges de couleurs pour que du coup, je puisse avoir ce que j'ai besoin. Du coup, je vais vous montrer là, ce sera plus simple, tous les carrés que j'ai fait pour clôturer cette vidéo. Et voilà, montrer ce que j'ai fait. En fait, je change à chaque fois de couleur pour l'instant. Comme ça, voilà, on n'a pas de carré identique. Et pour l'instant, je fais juste au feeling et puis on verra après ce qui me manque, etc. Et a priori, je pense faire du coup une écharpe comme ça, qui soit 2 de 2 à chaque fois. Donc pour le moment, j'ai fait tout ça. Du coup, voilà, on en est. Et j'aime trop, ça fait trop mignon. Et du coup, voilà, c'était pour l'écharpe. Mais en fait, je ne sais pas. J'aimais beaucoup aussi le fait de faire que 2 couleurs, par exemple. Admettons rose et rose clair, rose, rose clair, etc. Que ces 2 couleurs-là dans tout le carré. Et changer de couleur, mais comme ça, il y a que 2 couleurs par carré. Voilà, je sais pas si c'est clair. Plutôt que multicolore comme ça. Quel est votre carré préféré? Moi, je pense que j'aime bien celui-ci. Celui-là, là, il est tout parfait. J'aime bien aussi les couleurs comme ça. Ces couleurs-là aussi sont pas mal. Alors, c'est exactement les mêmes couleurs, c'est juste qu'elles sont disposées différemment. Donc, à voir. Du coup, voilà où j'en suis dans mes petits carrés pour ce petit projet. Je suis bien contente d'avoir au moins fait ça, malgré le fait que j'étais pas à fond cette semaine. J'ai quand même fait ça. Du coup voilà, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici. Et voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre notamment cette série The Artist's Way. Et plein d'idées créatives, etc. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!